Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point. Vous êtes sur Brix Actu, la chaîne qui vous donne les clés parce que comprendre aujourd'hui, c'est pouvoir anticiper demain. Et nous revenons aujourd'hui sur le discours de Viktor Orban donné à Budapest le 22 février dernier. Dire non à Bruxelles, dire non à Soros et dire non à l'immigration. Comment la Hongrie assure sa souveraineté face à l'impérialisme européen? Alors que les lignes bougent concernant le conflit russo-ukrainien, Orban fait en sorte de sortir son pays du diktat européen. L'Europe prône la guerre, notamment durant la réunion de sécurité de Paris. La Hongrie prône la paix. Souvent qualifié de Trumpiste, Viktor Orban considère Donald Trump comme, je cite, un compagnon d'armes. En effet, la pensée de ce dirigeant est bien plus proche de la pensée actuelle des États-Unis que de celle de l'Europe. Pour Viktor Orban, 2025 sera assurément l'année de la percée des lignes européennes. Il revient également, sans la nommer, sur le scandale de l'USAID qu'il considère, je cite, comme une machine financière créée pour briser, broyer et dévorer l'indépendance des nations. Et en parlant d'indépendance, la Hongrie s'oppose en résistante contre le wokisme, la remise en question de sa politique intérieure, notamment concernant le régime de retraite ou encore la régulation des prix de l'énergie. Un caillou direct dans la chaussure de Bruxelles. La Hongrie a décidé de sortir son épingle du jeu en lançant également un grand plan de réindustrialisation avec le plan des 100 usines. Viktor Orban annonce de plus le plus grand plan de réduction fiscale d'Europe pour 2025 et 2026, ainsi qu'un programme intense de maîtrise de l'inflation. En conclusion, malgré toutes ces agitations et ces menaces, l'Europe, face à la Hongrie, se heurtera assurément à un mur. Je vous laisse découvrir ça en images. Bonjour, mesdames et messieurs les présidents respectés, chères épouses, monsieur le président de l'Assemblée, distingués invités venus de l'étranger, mesdames et messieurs. Le météorologue se présente à la fin du journal. Avant de vous donner les prévisions pour demain, je voudrais corriger notre prévision d'aujourd'hui et m'excuser pour celle d'hier. C'est un métier difficile, mais il y a une différence. Si le météorologue se trompe, nous risquons simplement de nous faire mouiller. Si le Premier ministre se trompe, ce n'est pas un parapluie qu'il faut, mais un canot de sauvetage. Il est difficile de prédire ce que demain nous apportera, et même en politique, de savoir ce qu'hier nous a réellement apporté. J'ai appris d'Imre Posgé que rien n'est aussi changeant que le passé. C'est pourquoi, chaque année, lorsque je commence mon bilan annuel, je commence par relire les faits. J'appartiens encore à l'ancienne école. J'aime que ce que j'ai dit hier soit en accord avec ce que je dis aujourd'hui. Ce n'est plus à la mode. Je me souviens de la stupéfaction qu'a provoquée il y a 30 ans, lorsqu'Ongila a été confronté à ses déclarations précédentes, et qu'il a répondu « Et alors ?» Aujourd'hui, lorsque nos adversaires sont confrontés à leurs mensonges, ils répondent simplement « C'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui ». Je pense que c'est ce qu'on appelle le progrès. Ne soyons pas surpris si beaucoup ne veulent pas être modernes. En fin de compte, aujourd'hui est un jour facile pour moi, car l'année dernière, j'ai dit ce qui suit. De grandes opportunités s'ouvrent à nous. La scène politique mondiale à la fin de l'année sera très différente de ce qu'elle est au début de l'année. Et si Dieu nous aide, la force motrice de la Hongrie ne diminuera pas, mais s'étendra à un niveau jamais vu depuis longtemps. Et c'est ce qui s'est passé. Après la démission de la présidente de la République en février, nous sommes arrivés à la victoire aux élections européennes en juin. Guerre ici, inflation là-bas, dans toute l'Europe, le Fidesz-KDNP a remporté la deuxième plus grande part des voix. Seule Malte a connu une plus grande victoire. Mais ce qui se passe à Malte reste à Malte. La voix des patriotes résonne plus fort à Bruxelles que jamais. C'est une grande chose, car parler d'amour pour la patrie à Bruxelles demande un courage à toute épreuve, comme se promener avec une écharpe violette dans le quartier de Ferencváro. Mesdames et messieurs, l'année dernière, nous étions ici le cœur lourd. Nous avons perdu notre président de la République, notre chef de liste pour l'Union européenne, et la guerre semblait de plus en plus sombre. Les sanctions, l'inflation et les prix de l'énergie ont rendu les perspectives économiques très sombres. C'était comme un cauchemar. L'ambassadeur américain s'est mis à la tête de l'opposition. On nous a tiré dessus depuis Washington et Bruxelles,
et les agents locaux de George Soros ont activement incendié les meules de foin et empoisonné les puits. Et comme toujours, la trahison n'a pas manqué. Il s'est avéré que le chemin du premier rang de cette évaluation annuelle jusqu'à la caisse de M. Weber à Bruxelles n'est pas si long. C'est une bonne leçon. Celui qui trahit ses amis trahit aussi son parti. Ce genre de personne trahit n'importe qui au premier virage. Surtout, il ne devrait pas trahir sa patrie. La vertu et la force de notre communauté résident précisément dans la loyauté. Comme notre nom l'indique, fides, foi, loyauté, confiance. Celui qui ne comprend pas cela, ou qui ne ressent pas sa beauté, est à l'extérieur. À la fin, chacun obtiendra ce qu'il mérite. C'est la loi. Malgré les épreuves du ciel avant les élections européennes, nous sommes restés calmes, car nous avons appris que le temps compte. Le temps, c'est de l'expérience. Nous savons qu'en politique, la seule constante est le changement. Il se passe toujours quelque chose d'imprévisible. Parfois bon, parfois mauvais. Et quand tu penses avoir tout vu, c'est précisément à ce moment-là que la surprise arrive. Boum! Nous donnons des coups et nous en recevons. Parfois, nous en recevons plus que nous n'en donnons. Le secret est de rester debout dans ces moments-là. Nous savons grâce à la CIPAP que la boxe est un sport où même le gagnant est très battu. Et c'est exactement la même chose en politique. Sans souffrance, il n'y a pas de victoire. La douleur est notre amie. Et la victoire compense tout. Comme vous le savez, c'est le meilleur remède. Et pour la prochaine fois, il ne nous reste que 14 mois à attendre. Mesdames et messieurs, l'année 2024 a été une année virile. Nous avons vu que si nous nous unissons, la Hongrie peut y arriver. Hier, nous étions des hérétiques. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui frappe à notre porte. On disait que nous étions le passé. Il s'est avéré que nous sommes l'avenir. Nous sommes éternels, comme les Rolling Stones. Ce qui est bon ne sort jamais de la mode. Chers amis, cela fait 15 ans que nous combattons. Une poignée de rebelles hongrois contre un empire. Seuls, isolés, face au vent contraire. Le jeune Sekli dit à son père, effrayé, « Ils arrivent, et ils sont 10 fois plus nombreux que nous. » Le vieux répond, « Eh bien, il en faut autant. » En regardant en arrière depuis l'ombre rafraîchissante de la victoire électorale américaine, la mémoire embellit tout, bien sûr. Mais nous savons que la situation était tendue. Comme on dit dans les vestiaires, la tarte était chaude. Les enjeux étaient élevés sur la table, une belle tâche. Il fallait des nerfs d'acier pour jouer sur 3 cartes jusqu'à la ligne rouge pendant des années. Mes amis, soyons fiers que nous, Hongrois, ayons largement contribué à changer le monde. Bien au-delà de notre taille, de notre puissance économique et de notre population. Nous avons été les pionniers, les précurseurs et les initiateurs de cette rébellion. Le père Pio avait prédit que la Hongrie était une cage d'où un jour un bel oiseau s'envolerait. Ils connaîtront beaucoup de souffrances, écrivait-il, mais ils auront une gloire sans pareille dans toute l'Europe. C'est peut-être à cela qu'il pensait. Parfois, c'était terriblement difficile, et parfois cela semblait désespérément sombre. Je ne parle pas du Fidesz, ni du gouvernement, mais des Hongrois. La nation hongroise a toujours été derrière nous, ensemble et individuellement. Nous devons nous incliner devant la persévérance et la détermination des Hongrois. Ils n'ont jamais abandonné, ils n'ont jamais reculé, et ils n'ont jamais dit « cédons à Soros ». Ils n'ont jamais dit « soumettons-nous à Bruxelles ». Merci à chaque Hongrois rebelle qui, par son travail acharné, sa persévérance et son obstination, a défendu la patrie. Je suis profondément reconnaissant de servir un tel peuple face à l'Empire. Tous les politiciens du monde peuvent envier cela. Face au vent contraire ou non, nous avons donné au pays une nouvelle constitution chrétienne nationale. Nous nous sommes protégés de la migration, nous avons protégé nos enfants des militants du genre, nous nous sommes tenus du côté de la paix et nous avons évité la guerre. Nous avons protégé la Hongrie de Soros et de ses acolytes, les emprunteurs en devises des banques, les familles des factures d'énergie qui montent en flèche. Nous avons donné du travail à 1 million de personnes supplémentaires, et ainsi, jamais autant de personnes n'ont travaillé en Hongrie, 4 700 000. La prudence, bien sûr, ne fait pas de mal. Quand on a demandé au pape combien de personnes travaillaient au Vatican, il a répondu « environ la moitié ». Puisque j'ai mentionné le Saint-Père, remercions-le d'être avec nous sous la bannière de la paix, et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Chers amis, cette année sera différente. Maintenant, nous marchons sur la rue principale de l'histoire, tandis que nos adversaires errent dans les rues boueuses et périphériques. J'ai observé nos alliés européens sur les images de la Réunion de Paris.
On aurait dit qu'ils avaient mordu dans un citron. L'Union européenne est outrée que les négociations aient commencé sans elle. Elle veut s'asseoir à la table. Demian Sandor m'a dit, si tu veux t'asseoir à la table où les grands jouent, regarde autour de toi et cherche le dindon de la farce. Si tu ne le trouves pas, alors c'est toi. Voilà pour Paris. Mesdames et messieurs, après la balade sombre de l'année dernière, cette année, c'est le robe dur qui suit. Il vaut la peine de boucler vos ceintures. La lutte continue, mais il y a une différence importante. Maintenant, l'objectif n'est pas de contourner, de manœuvrer ou de survivre, mais de gagner. Jusqu'à présent, nous nous sommes rebellés, maintenant nous voulons aussi gagner. Après la Hongrie, les États-Unis se sont également rebellés. Ainsi, la donne a immédiatement changé. Mais ne croyons pas que la rébellion réussie de l'Amérique apportera la victoire à la Hongrie. Ils ne peuvent pas gagner à notre place, ils ne peuvent qu'améliorer nos chances. Le président Trump n'est pas notre sauveur, mais notre compagnon d'armes. De plus, il n'a même pas fini son travail, il vient juste de commencer. De lourdes batailles l'attendent, non seulement sur la scène mondiale, mais aussi chez lui. Du point de vue de la Hongrie, ce qui s'est passé, c'est que pendant que David combattait Goliath, le frère de David est arrivé, il a l'air d'un sacré gaillard. Nous avons eu une chance de sortir de la forteresse assiégée. Plus encore, ne nous contentons pas de sortir, mais perçons les lignes de défense de l'Empire. Il faut maintenant penser avec audace et en grand. C'est pourquoi je vous propose, à nous tous, que 2025 soit l'année de la percée. Chers amis, ne nous laissons pas aveugler par nos succès de l'année dernière. Bien que nos adversaires aient été gravement blessés, et que pour la première fois je vois la peur dans leurs yeux, et que pour la première fois ils doivent battre en retraite, il serait stupide de les sous-estimer. Nous ne pouvons percer que par des manœuvres disciplinées et planifiées, même dans ces conditions. Voyons ce que nous devons faire. L'Empire a 2 têtes et un dépôt central. Une tête à Washington, une à Bruxelles, et le dépôt de type Soros est ici, à Budapest. Nous le savons parce que les Américains ont sorti les squelettes du placard. Ils ont dévoilé et rendu public ce mécanisme de pouvoir corrompu jusqu'à la moelle, oppressif, qui a pompé des milliards du budget des États-Unis vers des organisations de la société civile, des journalistes achetés, des juges et des procureurs, des politiciens, des fondations, des bureaucrates, une immense machine qui a imposé une dictature de l'opinion libérale et une oppression politique dans tout le monde occidental, y compris la Hongrie. C'est la vérité. Il s'est avéré que rien n'est ce qu'ils ont prétendu. Tolérance, diversité, sensibilisation, société civile, égalité des chances, état de droit. Vraiment, c'était exactement ce que nous, Hongrois, avons toujours vu. Une machine financière et de pouvoir robuste, créée pour briser, broyer et dévorer la liberté et l'indépendance des nations, afin que l'Empire puisse survivre. L'Empire en haut, les nations en bas, jusqu'à ce qu'il nous ait vidé de notre énergie et que l'Empire établisse son règne éternel. Et cela dure depuis des temps immémoriaux. Nous avons été si longtemps en bas que nous ne savons même pas ce que c'est que d'être en haut, comme le dit Hobo, et en vérité. La Hongrie est dans l'opposition à Bruxelles depuis 15 ans. Nous devons être dans l'opposition avec un gouvernement. Même Norris pourrait essayer cela lui ferait honneur, bien qu'il ait une majorité des 2 tiers. Ce sont nos amis. Ce qui se passe en Amérique est beau et inspirant, mais que cela reste l'affaire des Américains. Nous, Hongrois, devons maintenant ramener notre bateau des eaux internationales et nous occuper de nos propres affaires. Tout d'abord, nous devons nous occuper du dépôt de l'Empire à Budapest. La méthode de travail s'appelle Peli Ustel. Une balle haute arrive, le pied s'enfonce, le corps se penche en avant, pivote à partir des hanches, balance et tire. Pour ceux qui pratiquent des sports plus importants, cela signifie que nous envoyons des envoyés du gouvernement aux États-Unis et que nous collectons toutes les données et preuves concernant la Hongrie. Ensuite, nous créons rapidement les conditions constitutionnelles et juridiques pour ne pas avoir à rester les bras croisés pendant que des organisations de la société civile servent les intérêts étrangers sous nos yeux et organisent des actions politiques. Nous ne devons pas rester les bras croisés pendant qu'ils remplissent leurs poches sous nos yeux, affichant leur impunité, invoquant leur protection internationale et comptant sur elle. Miklo a toléré jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tolérer. Aujourd'hui, nous en avons assez. L'ambassadeur américain est parti, la protection internationale est terminée, ils ont été expulsés. Faisons une nouvelle loi sur le modèle de la loi Magnitsky américaine. Fermons les robinets d'argent du réseau Soros, les organismes d'État doivent remplir leur obligation de protéger la souveraineté.
et nous devons faire respecter les lois avec les auteurs précédents. Laissons entrer l'air frais venant de l'Ouest. Est-il permis de faire irruption à DV avec de nouveaux temps, de nouvelles chansons? Oui. Jusqu'à présent, il y a eu l'ouverture à l'Est, maintenant vient l'ouverture à l'Ouest, puisqu'ils l'ont tant regretté. Nous pourrions en finir avec le dépôt de l'Empire à Budapest pour Pâques. Cela a une tradition politique en Hongrie, un article de Pâques, une constitution de Pâques, un grand nettoyage de Pâques. Chers amis, nous devons bien répartir nos forces, car entre-temps, nous devons mener un combat continu et de plus en plus diversifié contre la tête de l'Empire à Bruxelles. Les membres des réseaux libéraux se retirent maintenant à Bruxelles. Depuis l'Amérique, il y a une voie établie pour cela, ils l'ont déjà utilisée pendant la première présidence de Donald Trump. De plus, des lois similaires sont adoptées dans les pays patriotes, comme on peut le voir en Israël, en Géorgie, et d'autres suivront peut-être. Et les libéraux se dirigeront également vers Bruxelles. Chers amis, nous savons que la vérité est de notre côté face à Bruxelles. Mais cela ne suffit pas. Bruxelles est déjà tombé plusieurs fois sur la vérité, mais il s'est toujours relevé et a continué son chemin. La vérité ne suffit pas, nous devons aussi montrer des résultats. Nous menons simultanément 5 grandes batailles contre les bureaucrates de Bruxelles. Pourtant, nous n'aimons pas la guerre. Nous sommes des gens pacifiques, amoureux de la paix, voire pieux. Mais il y a des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas céder, et nous ne céderons pas. En ce qui concerne la migration, nous irons jusqu'au mur, et même au-delà si nécessaire. Nous n'avalerons jamais le pacte migratoire avec lequel Bruxelles veut nous envoyer des migrants. Nous nous rebellons et nous incitons d'autres à se rebeller. Les Polonais et les Néerlandais ont déjà commencé à voir, les Italiens presque, et les Allemands semblent aussi. Et bien sûr, nous ne pouvons pas céder, nous ne pouvons pas abandonner la protection de nos enfants. Peu importe qu'ils nous traînent devant les tribunaux à Luxembourg. En fait, je suggère que nous passons à la contre-attaque ici. Inscrivons dans la Constitution que l'être humain est soit un homme, soit une femme. Point final. En fait, je conseille aux organisateurs de la Pride de ne pas se fatiguer à préparer le défilé de cette année. C'est de l'argent et du temps gaspillé. Peu importe ce que dit le commandant de district Weber et ses agents hongrois. Mesdames et messieurs, Bruxelles prétend également que le système de retraite hongrois est insoutenable. Et pour cela, il exige la suppression de la 13e pension. Mais la vérité est que le système de retraite hongrois est durable. Si tout le monde continue à travailler, et si nous maintenons les salaires sur une trajectoire ascendante, et c'est exactement ce que nous voulons, notre objectif est un salaire moyen de 1 million de forints. Ils le savent aussi à Bruxelles. En réalité, ils veulent que nous ne dépensions pas notre argent pour la 13e pension, mais que nous le donnions aux multinationales. Désolé, Herr Weber, la 13e pension reste. Et en même temps, ils exigent également la suppression de la réduction des tarifs d'électricité. Ils savent le dire avec une élégance inimitable. Je cite, « Supprimons les régulations qui entravent la formation des prix du marché. » Mes amis, ce n'est pas un jeu. La réduction des tarifs d'électricité signifie la survie pour des millions de familles. Je vous donne les chiffres. Ce qui nous coûte 250 000 forints par an en facture, coûte 600 000 en Roumanie. En Slovaquie, 650 000. En Pologne, 900 000. En République tchèque, plus d'1 million de forints. Sans parler de l'Autriche, où les factures d'énergie atteignent des sommets. C'est ce qui nous attendrait si nous cédions à Bruxelles. Mais le ministre Lanto ne cédera pas. Et enfin, il y a la question de l'Ukraine. Il ne s'agit pas de la guerre, mais de ce qui vient après. La guerre suit son cours vers sa conclusion. La guerre ne concerne pas vraiment l'Ukraine, mais le fait que le territoire appelé Ukraine, qui a jusqu'à présent été une zone tampon, une station tampon entre l'OTAN et la Russie, soit désormais placé sous la supervision de l'OTAN. Pourquoi les libéraux européens et américains ont-ils pensé que les Russes regarderaient cela passivement reste un mystère à ce jour. Il est déjà clair que l'expérience a échoué, l'Ukraine, ou ce qu'il en reste, redeviendra une zone tampon. Elle ne deviendra pas membre de l'OTAN. Mais deviendra-t-elle membre de l'Union européenne? Ce seront les Hongrois qui décideront. Contre la Hongrie et les Hongrois, l'Ukraine ne deviendra jamais membre de l'Union européenne. L'adhésion de l'Ukraine détruirait les agriculteurs hongrois et pas seulement eux, mais toute l'économie nationale hongroise. Chers amis, nous devons également réaliser une percée dans l'économie hongroise. Nous devons préserver les emplois, ce qui ne sera pas facile. Une guerre commerciale se profile à l'horizon, avec des nuages d'orage qui s'épaississent.
Nous ne pouvons pas l'empêcher, c'est le poids des grands. Mais nous devons calculer où la foudre va frapper, c'est-à-dire où il y aura des licenciements, des fermetures d'usines et d'autres maux économiques. Il y a des pays, ici en Europe, qui n'ont aucune chance d'éviter les ennuis, sans même parler de planifier une percée. Nous avons de bonnes chances. Nous devons nous battre pour nos usines, celles qui produisent déjà ici et celles qui cherchent actuellement leur place dans le monde. Je vous rappelle les débats où la gauche qualifiait avec mépris les usines automobiles hongroises d'usines d'assemblage et attaquait notre politique industrielle. Aujourd'hui, le nouveau président américain veut s'approprier ces usines et les délocaliser aux États-Unis. Je ne pense pas qu'il ramasse des déchets. Les services, l'économie de la connaissance et le tourisme sont importants. Mais aucun pays ne peut survivre sans une économie basée sur la production, c'est-à-dire sur le travail. Notre objectif est que, pendant que d'autres ferment des usines et licencient des dizaines de milliers de personnes, même en Allemagne, en Hongrie, ils développent, étendent et embauchent même de nouveaux travailleurs. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est pourquoi nous lançons le programme des 100 nouvelles usines, car c'est la seule façon de garantir que chaque Hongrois qui veut travailler aura un emploi à l'avenir. Les ministres Szijjártó et István Nagy auront une année chargée. Mes amis, nous devons également veiller à ne pas perdre de vue l'avenir dans cette grande bataille, à ne pas nous enfermer dans le présent. D'ici 2030, et ce n'est que dans quelques années, les changements technologiques introduiront un nouveau monde où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y aura plus d'ordinateurs que de cerveaux humains dans la production. Il y aura plus de capteurs artificiels que d'yeux humains, et plus de bras robotiques que de main-d'œuvre humaine. C'est aussi important que l'électricité il y a 100 ans. Nous ne sommes pas mal préparés, mais nous devons accélérer le rythme. Cela montre que Volkswagen, il y a quelques années, avait la plus grande usine automobile du monde. Aujourd'hui, avec 670 000 travailleurs, ils produisent 8 millions de voitures, tandis que Toyota, avec 380 000 travailleurs, en produit 11 millions. Un tiers de travailleurs en moins, un tiers de voitures en plus. En Allemagne, des dizaines de milliers de personnes seront licenciées, et pendant ce temps, ce département travaille sur l'avenir de la technologie nucléaire et s'entrante sur des études de théorie du genre. Nous ne commettrons pas cette erreur. Chez nous, il y aura suffisamment d'emplois et suffisamment de travailleurs formés pour la nouvelle industrie. Mais la préparation doit être accélérée et le gouvernement sait ce qu'il doit faire. Il est temps de remettre Palkok László au travail. Mesdames et messieurs, nous annonçons également le plus grand programme de réduction d'impôts d'Europe. Si c'est une percée, alors qu'elle le soit. En 2 étapes, nous allons doubler l'allègement fiscal pour les enfants. Première étape le 1er juillet, deuxième étape le 1er janvier 2026. Pour un enfant, 20 000 forints, pour 2 enfants, 80 000 forints, et pour 3 enfants ou plus, 200 000 forints pourront être déduits des impôts et cotisations des parents. Cela concerne plus d'1 million de familles. Nous introduisons l'exonération totale de l'impôt sur le revenu pour les CSED et les GID. Nous introduisons l'exonération totale de l'impôt sur le revenu à vie pour les mères de 2 et 3 enfants. Pour les mères de 3 enfants, cela prendra effet en une seule étape à partir d'octobre 2025, et pour les mères de 2 enfants, progressivement à partir de janvier 2026. C'est une sensation mondiale, cela n'existe nulle part ailleurs. Cela représente une énorme dépense, mais l'économie en plein essor, les programmes de soutien aux entreprises et le plein emploi sont ensemble capables de générer cette somme tout en réduisant le déficit budgétaire et la dette publique. C'est un vieux rêve que les parents qui élèvent des enfants ne soient pas désavantagés financièrement par rapport à ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont des enfants savent que ce qu'ils perdent financièrement en élevant leurs enfants, ils le récupèrent dans leur cœur. Si vous élevez un enfant honnête, vous finirez par en tirer un avantage financier. Mais cela prendra du temps, seulement après de longues années. C'est pourquoi il est juste d'accorder une exonération fiscale, même aux parents qui élèvent des enfants mineurs. Je suis également convaincu que plus d'enfants naîtront si les mères se sentent en sécurité financière avec leurs enfants. Si nous n'avions pas introduit le nouveau système de soutien familial en 2010, il y aurait aujourd'hui 200 000 enfants de moins en Hongrie. Imaginez ce que serait la situation, où nous en serions, si ces 200 000 enfants hongrois n'étaient pas nés. Mesdames et messieurs, le Covid, la guerre, les prix de l'énergie et l'inflation alimentaire ont secoué les familles. Il est temps qu'ils trouvent un port sûr. C'est pourquoi une percée est également nécessaire dans la création de logements. Ce qui est déjà en place. XOC+, XOC rural,
le taux de TVA réduit pour l'achat de logements et le programme de rénovation des maisons rurales. Et les employeurs peuvent déjà demander une aide au logement. À cela s'ajoute, à partir du 1er avril, un taux d'intérêt plafonné à 5% pour les prêts immobiliers. La carte Céparive, ainsi que les économies volontaires de retraite et la cité étudiante est également en route. J'attends 18 000 places en résidence universitaire. Mesdames et messieurs, un ancien président a dit à ses ministres qu'il détestait deux choses, les communistes et les impôts. Faites quelque chose avec ça. Nous pouvons ajouter l'inflation à cette liste. Peu importe les percées en politique et en économie si nous ne parvenons pas à maîtriser l'inflation. L'inflation peut saper le succès des autres programmes et rendre la vie des gens amère, en particulier l'inflation alimentaire. En plus des 100 nouvelles usines, de la réduction des impôts et des programmes de création de logements, nous avons donc besoin d'un quatrième programme, un programme pour maîtriser l'inflation. Vous vous souvenez peut-être que nous avons déjà introduit des mesures de réduction des prix. Arrêt des prix alimentaires, système de surveillance des prix avec actions obligatoires, et en même temps nous avons augmenté les salaires. La pensée logique est que la meilleure défense contre la hausse des prix est d'augmenter les salaires. C'est généralement vrai, mais pas toujours, et pas dans toutes les circonstances. Ici et maintenant, par exemple, ce n'est pas suffisant. Ce qui s'est passé, c'est que certains produits alimentaires de base ont vu leur prix augmenter de manière significative par les détaillants et les chaînes de magasins, augmentant ainsi leurs profits. En janvier de cette année, le lait était vendu 39% plus cher, les œufs 35% plus chers et l'huile de cuisson 11% plus chère. C'est beaucoup, voire inacceptable. C'est pourquoi nous ne le permettrons pas. J'ai demandé au ministre Najim Marton de s'entendre avec les chaînes de distribution pour arrêter la hausse des prix. Avec de belles paroles. Mais si les belles paroles ne fonctionnent pas, nous passerons au prix réglementé. Personne n'aime la régulation artificielle. Mais dans de tels cas, il n'y a pas d'autre choix. S'il n'y a pas d'accord, les prix réglementés arriveront. Et si cela ne suffit pas, nous limiterons également le taux de marge bénéficiaire des détaillants. Je n'aimerais pas en arriver là, car la paix et l'accord sont préférables. Les retraités méritent une attention particulière, car les prix des denrées alimentaires prennent une plus grande part de leur pension que les salaires des travailleurs. C'est pourquoi, pour les retraités, nous rembourserons une partie de la TVA sur les légumes, les fruits et les produits laitiers au cours du second semestre de l'année, jusqu'à un certain montant mensuel. La réduction de la TVA augmenterait principalement les profits des chaînes de distribution. C'est pourquoi nous ne choisissons pas cette option. Le remboursement de la TVA, en revanche, ira certainement à ceux à qui nous le destinons. C'est pourquoi nous allons l'introduire. Chers amis, je vois que nous avons encore quelques minutes, parlons aussi de politique. Voici immédiatement la tâche du chef d'état-major. Je recommande la modération à tous. Je lui aurais également recommandé cela. La politique partisane doit être sortie de l'armée, pas y entrer. Dans l'armée, seule la stratégie nationale a sa place. Les officiers doivent savoir que cela est bien au-dessus de la politique partisane. Les rivalités, les affaires de villégiature, les tempêtes d'ego ne sont pas dignes de l'armée. Elles ne doivent pas être exposées au public, et surtout pas sur la scène politique. J'attends du ministre Zale Bobrovnici que tout le monde dans l'armée agisse en conséquence. Respect aux soldats hongrois. Ensuite, il y a les données inquiétantes sur l'augmentation du trafic et de la consommation de drogue. Il y a un problème ici. Les substances bon marché et toxiques, les drogues synthétiques, ont inondé le pays. Nous devons mettre un terme à cela. À tout prix. Littéralement, à tout prix. Je vais nommer un commissaire gouvernemental spécial. Nous introduisons une tolérance zéro. J'ai demandé au ministre Pinté de lancer une chasse aux trafiquants de drogue. Le trafiquant de drogue détruit et tue les enfants des autres. C'est pourquoi il ne mérite ni pitié ni clémence. Et il n'en recevra pas. Chers amis, nous répondons positivement à la proposition parlementaire visant à garantir dans la Constitution le droit à l'argent liquide. L'argent liquide est une question de liberté. Son utilisation n'est pas une habitude, mais un droit. J'entends dire que la monnaie numérique est l'avenir. Peut-être, mais la seule garantie réelle et tangible ne peut être que l'argent liquide. Nous ne voulons pas devenir les esclaves des banques. La carte bancaire appartient à la banque, l'argent liquide est à toi. Nous attendons la proposition parlementaire du ministre Lazare. Chers amis, je sens une discussion sérieuse sur le droit des petites localités à l'autodéfense. Les petites localités ont-elles le droit de protéger leur taille et leur caractère rural?
Si oui, donnons-leur les moyens de faire valoir leurs droits et de mettre un frein aux installations. La campagne, le village, la petite ville ne sont pas un terrain d'expérimentation, mais un héritage. Monsieur le ministre Navracsik, accordons-leur donc le droit à l'autodéfense. Et enfin, mesdames et messieurs, prenons 2 minutes pour parler de l'opposition. L'essentiel est la bonne humeur. Je vois que nos adversaires menacent à nouveau. Nous ne menaçons pas, mais nous n'aimons pas non plus être menacés. Et nous ne le recommandons à personne. Eh bien, si à la fin nous prenons cela au sérieux. Pour l'ordre, nous introduirons l'obligation pour les députés européens actuels de préparer le même type de déclaration de patrimoine que celle à laquelle la loi nous oblige, nous, députés hongrois. Pour cela, nous avons certainement Coximaté, le chef de groupe. Mes amis, n'oublions jamais que notre véritable adversaire n'est pas l'opposition hongroise, mais leur maître. L'opposition hongroise ne fait qu'exécuter des ordres, elle ne fait que servir la volonté impériale qui la finance, la nourrit et la dirige. Combien de fois les avons-nous vus dans notre histoire, sous diverses formes? Des politiciens locaux achetés, entretenus, domestiqués dans les cours impériales. Ils ont toujours été ce qui était dans leur intérêt. Des Zapadniks, des Moscovites, des Labans. Ils étaient ce qui leur convenait. Ils étaient seulement hongrois. Ils n'ont jamais été patriotes. Eh bien, maintenant nous les avons à nouveau, mais cette fois dans leur costume bruxellois. Bruxelles ne se soucie que d'avoir un gouvernement soumis en Hongrie. Un gouvernement qui ne construit pas de clôture, ne taxe pas les multinationales et les banques, n'adopte pas de loi sur la protection des enfants, n'introduit pas de 13e mois de retraite et de réduction des tarifs d'électricité, mais laisse le pays être tranquillement, méthodiquement et soigneusement pillé, comme ils en ont l'habitude. Ils cherchent toujours des gens pour cela. Ils ont déjà essayé avec un Premier ministre amateur de bois, un citoyen canadien-hongrois à double nationalité, un maire hyper passif, une coalition allant de l'extrême gauche à l'extrême droite. Maintenant, il y a un nouveau spectacle, une nouvelle scène, une nouvelle marionnette, mais la main est la même et le sourire est familier. Jusqu'en 1990, Moscou garantissait l'impunité aux communistes. Aujourd'hui, Bruxelles garantit l'impunité aux libéraux. Quelle chance que ce soit Bruxelles et non Moscou. Pour nous, une amende quotidienne d'1 million pour avoir tenu les migrants à distance, pour nos adversaires, l'impunité pour les crimes de droit commun. En échange de leur loyauté, l'immunité. Mais quelle sera la fin de tout cela? Écoutons Jeannot Arani. Le scarabée de nuit bourdonne. Il se heurte au mur. Il fait un grand bruit, puis se tait. Dieu est au-dessus de nous tous. La Hongrie est devant tout cela. Écoutez, Hongrie, écoutez, Hongrie. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et beaucoup d'autres sur notre canal Telegram BRICSactu. Le lien est dans la description. N'hésitez pas également à faire connaître les infos des BRICS en likant et partageant cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer ni nos analyses, ni nos points, ni nos récaps de la semaine. Quant à moi, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, Carpe Diem.